Nous voici pour la dernière partie de notre exercice. On va modéliser les éléments les plus sollicités. On prendra une file de colonnes, SML la plus sollicitée, les poutres, et on va voir les sollicitations pour essayer d'armer, de proposer une section d'armature à notre réservoir, notre château d'eau. Pour ce faire, on remarquera bien qu'on a oublié une chose ici. Il s'agit bien sûr de la charge du sol. Donc, on n'a pas appliqué la charge du sol au niveau de nos longueurs. Les longueurs, mais ça sert ce sont des poutres visseuses qui permettent de réduire tous nos poteaux ici. Comme c'est en contact avec le sol, c'est vraiment impératif de placer la charge du sol. Pour ce faire, la première étape, c'est d'abord de sélectionner ces éléments-là. Ils ont une section de 40 à 80. C'est fait. Maintenant, on ira sur structure, sur caractéristiques additionnelles, charge élastique pour le bas. Charge élastique pour le bas. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est déjà prédéfini. KY, KZ, HX. C'est-à-dire que les mouvements qui sont permis ici. KY, c'est la rotation sur Y. KZ, plutôt les déplacements sur Y, les déplacements sur Z, ainsi que la rotation suivant l'axe X. Ça, si c'est unidirectionnel, s'il y a un soulèvement, c'est ici qu'il faut le placer. On va le définir manuellement. Donc, ici, on voit les types de fondations. Semelle filante isolée et radier général, le radier de fondation. Notre poutre est assimilable à une semelle. Le type de semelle, nous avons ici rigide souple. Le rapport de la rigidité, pour savoir si c'est rigide ou souple, c'est que de voir le rapport entre les différentes dimensions de notre élément pour décider si c'est rigide ou souple. Pour notre cas, c'est rigide. La charge estimée de la fondation, il s'agit bien sûr d'estimer le poids qui va transmettre la charge, donc c'est le poids par mètre linéaire, qui va transmettre notre élément sur la fondation. Pour notre cas, ce n'est pas vraiment bon, ce n'est que 8 kN par les dimensions. Bien sûr, nous avons, c'est une poutre de 40 x 80, la base est de 40 cm, donc 0,4. Le 80 ne sera pas en contact avec le sol, c'est bien sûr la longueur de l'élément. Comme nos poutres sont subdivisées en travées, on prendra la longueur du travé, ici, on prend seulement 6. Pour le sol, je préfère le dire. On a directement le coefficient qui est généré, 1 kPa, kilonewton par l'intérieur. D'abord, c'était par kilonewton par mètre cube. Et
Il a ramené ça en kilonewton par mètre carré. Rapidement, avant d'appliquer le numéro. Ici, c'est 4,1 la longueur du carreau. Et ça va maintenant. Nous avons ceci, on peut toujours ajouter. On conserve le nombre. Ajouter. Avoir le symbole de la charge élastique là. Pour ce faire, on doit recalculer. Je calcule rapidement. Bien sûr. Le calcul commence toujours par une vérification. On vérifie s'il y a des erreurs. On vérifie le maillage, la qualité du maillage. Et après, le lycée va commencer à entamer le calcul. Nombre d'horaires 0, nombre d'avertissement 0, ça veut expliquer bien. Pas d'erreur. Ici, on voit le nom du soldeur utilisé, multitude. Logiciel, c'est le cas actuel de nos cas. Il s'agit bien sûr de la permanente poids propre page. Je passe au deuxième cas. Ouais. On peut même voir le résultat concernant la réaction du sol. Réaction phase VLD. Sur l'enlevé. 0, 0, 0, 0. Voilà la réaction du sol, le diagramme de la réaction du sol. On peut zoomer. Voir ici, ça atteint un pic, le sommet au milieu. Et la valeur minimale, dans la valeur unitaire, c'est au niveau de l'appui, bien sûr. C'est pour aller vraiment à pied du sol élastique. Y, il n'y avait même pas de charge. On va commencer par ça. Le FZ pour voir si ça sera tendu ou complément. Voilà.
Donc c'est comprimé. Bon, c'est tout à fait normal à cause de la réaction du sol. Sinon, ça serait un élément tendu. On peut s'apercevoir, je vois directement tous ces cas de charge. Si c'est pour le bois propre, on change de cas de charge. Encore élu 1. Réservoir vide. Comme 7. On voit que cette chaîne de photos, c'est le photo le plus chargé. Donc, élu 2. Élu de réservoir plein. C'est le cas le plus défavorable. Et 804,99. C'est ce qu'on voulait savoir avant de commencer les calculs. Appliquer 804 succession. Et 156. Maintien contrôle ou la touche Shift, on sélectionne toute la pile. Après avoir sélectionné, clique sur dimensionnement, ensemble, dimensionnement réel et non DA. On voit directement ici les charges appliquées, ajouter les charges sensorisées. Bien sûr, on a ajouté les charges qui viennent du haut, donc c'est-à-dire qui viennent des poteaux et poutres du dessus. Le calcul KLS, charge de calcul KLS, nature structurelle, le groupe de charge 155, c'est-à-dire le poteau du dessus, ça c'est 155 le poteau du bas, 151 le poteau du dessus, les corps normales, les moments, différents moments. Ok. On voit la valeur ici, 1804,99. Réservoir plein, ça c'est pour le réservoir vide, l'autre c'est pour les laisses vides. Bon. La deuxième chose à faire, c'est de paramétrer le flambement. Il ne s'agit pas bien sûr d'un système de contrôle intégré. Donc ici, notre élément est encastré en bas. On sait qu'ici, il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements, donc c'est-à-dire que ça sera un encastrement déformable au niveau du mur. On coche ça, d'où les coefficients générés des 0,7. On vient ici, la même chose.
On clique maintenant sur appliquer. Après avoir cliqué sur appliquer, c'est déjà appliqué. On vient là, clique sur ferraillage. Je clique au poteau. Là. Diamètre 20, matériau HA500, nombre SB. Comme c'est 40 à 70, SB, c'est-à-dire ici, sur la petite base, on prend 4 bases. Sur la grande amplitude, cache ici. On va mettre 5. Le cadre, on a choisi celui-ci. Enrobage 4 cm à la partie déplacement à l'intérieur 10 cm. SM, la rotation de cadre 24, les attentes 40. J'amène la forme de la tente. Voilà. Le calcul est fini. Photo résultat. Donc, c'est un poteau entièrement tendu. Coefficient de sécurité. MRD, moment résistant face au moment sollicitant. Effort normal résistant par rapport à l'effort sollicitant. RDST, c'est hésitant, coefficient de sécurité. On voit que la valeur trouvée est vraiment inférieure à 2,55. Normalement, le résultat trouvé ici doit être supérieur à 1 au moment résistant sur le moment sollicitant. C'est-à-dire la capacité portante de la conception doit être suffisante. Si ces rapports ici étaient inférieurs à 1, on serait dans l'impasse puisque la sollicitation ne doit pas dépasser la capacité portante de l'élément. C'est ce qui est notre cas. Nous sommes en sécurité. Et on voit ici la combinaison défavorable qui a été considérée. Il y a plusieurs combinaisons qui ont été énumérées. Là, on voit la combinaison défavorable. Cette combinaison qui a amené à prendre cette disposition ici. Poutre vue, poutre ferraillage. Là. Voici le ferraillage. Okay. Mais ici, on voit qu'on peut même aussi ajouter des épingles ici, juste pour soutenir nos éléments là. Nombre 8, 20. Voilà. Maintenant, à signaler que vous pouvez modifier aussi manuellement la longueur de barre ainsi que leur section. Il faut aussi vous cocher ici, on peut le modifier. Vous pouvez me mettre là, modifier, changer, voir même la nuance. La note de calcul pour notre photo est là.
Maintenant, à signaler, comme on a modélisé, comme on a dimensionné le poteau du bas, la partie la plus sollicitée, on peut utiliser les mêmes dimensions, c'est-à-dire le même diamètre pour les autres poteaux du dessus, tout comme on peut le réduire. On voit ici les paramètres utilisés. Là, je suis béton, diamètre, ici, analyse du fondement. Attention à l'analyse du fondement, il existe ces trois méthodes. Les méthodes proposées, bien sûr, par les normes de méthode, pas si on parle. Pour la méthode basée sur la réalité nominale, produire initiale et la méthode de troisième. Méthode basée sur la rigidité nominale, la formule est là. Ce sont des méthodes itératives. Suivant la direction Y, suivant la direction Z, le ferraillage, on voit le pourcentage de ferraillage, le ratio acier béton 1,57%. 14 filles de 20, barre principale, 26 filles de 8. De l'autre côté, les quantitatifs, c'est-à-dire le bordereau estimatif. Bordereau quantitatif. On peut passer pour le reste. La méthodologie est la même. Ça, c'est le plan d'exécution. On peut maintenant passer, on prend notre